Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo de psvideotutorials.fr. Aujourd'hui, nous allons étudier le fonctionnement des scripts dans Photoshop, c'est-à-dire quand Photoshop travaille tout seul et fait des actions plus ou moins compliquées de manière autonome. Et croyez-moi, on aime ça. Alors, un script, donc, qu'est-ce que c'est? Un script, c'est un petit programme dans le programme qui va réaliser plusieurs actions, les unes à la suite des autres, que vous aurez paramétrées au préalable. Alors tout d'abord, où se trouvent les scripts, pardon. Les scripts se trouvent dans le menu Fenêtre, puis Script. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Alt F9. Alors là, vous voyez dans cette fenêtre qui s'ouvre, vous avez toute une série de scripts déjà préenregistrés et prêts à être appliqués. Vous pouvez également fabriquer vos propres scripts, ce que j'ai fait ici par exemple. Et pour l'activer, il me suffit d'appuyer sur le triangle. Et vous voyez que là, par exemple, j'avais décidé de faire une courbe qui augmente le contraste. Et bien, cette courbe est automatiquement fabriquée. On peut également assigner une touche de raccourci à un script. Ce que j'ai fait ici, par exemple, j'ai assigné la touche majuscule plus F5. Donc là, si j'appuie sur majuscule et F5, l'effet est appliqué. Maintenant, comment créer un script pour, par exemple, réduire la taille d'une image pour l'envoyer par mail ou l'envoyer sur un site internet et, si possible, comment utiliser ce script pour l'appliquer à de nombreuses photos. Alors, tout d'abord, on va enlever ces effets et on va créer un nouveau script. Pour cela, on va cliquer ici sur cette petite touche. Là, on va changer le nom de notre script. Enregistrer. J'y arrive pas du tout. Voilà. Pour le web. C'est l'émotion. Fonction raccourci clavier, je n'en veux pas. Couleur, je n'en veux pas non plus. Donc, enregistrement. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire dans Photoshop va être enregistré dans le script et sera répliqué à l'exact lors de l'exécution du script. Donc, il faut faire assez attention. Bon, alors je veux juste redimensionner la taille de mon image. C'est donc assez facile. Je vais dans Fichier, Enregistrer pour le web. Je dis oui, merci. Là, on attend que ça charge. Je change cette valeur ici, le pourcentage. Je veux que mon image soit à 40% de sa taille originale. Je fais enregistrer. Alors là, je choisis le dossier de destination. J'ai déjà créé sur mon bureau un dossier qui s'appelle pour le web. C'est mon dossier de destination. Je fais enregistrer. Maintenant, il me suffit juste de fermer ma fenêtre, fermer mon image. Voilà, fichier fermé. Je n'enregistre pas les modifications. Puis, je peux arrêter mon script. Maintenant, je vais sélectionner les photos sur lesquelles je veux que ce script s'applique. Alors, je pourrais ouvrir toutes mes photos dans Photoshop et lancer le script un par un, enfin une photo par une photo, ce qui prendra du temps. Je pourrais également faire ici automatisation, traitement par l'eau et aller chercher les photos que je veux modifier. Mais le plus simple, c'est d'utiliser Adobe Bridge, qui est un logiciel gratuit fourni avec Photoshop et qui vous permet de faire plein de choses, notamment classer vos photos, les trier et surtout faire une utilisation de traitement par l'eau. Donc là, je vais choisir les photos sur lesquelles je veux que mon effet s'applique. Je vais dans Outils. Ne vous inquiétez pas, hein, on reviendra sur Bridge en long, en large et en travers parce que c'est vraiment un allié dans votre utilisation de Photoshop et de la retouche de vos photos jour après jour. Donc, on y reviendra. Et là, je vais dans Traitement par l'eau. Ici, il est important de voir plusieurs choses. D'abord, de voir si le script qu'on a choisi est bien le bon. Enregistré pour le web, c'est bon. La source, Bridge, ok, c'est bon. Ok, supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers. C'est important de vérifier que cette option est bien checkée. Sinon, Photoshop vous demandera à chaque fois si vous voulez faire des choses sur votre image. Enfin, c'est assez pénible. Dossier de destination. Veillez à bien sélectionner le dossier que vous avez créé au préalable. Vous pouvez également demander à Photoshop de modifier le nom de vos fichiers à la suite, par exemple en incrémentant d'une extension, d'un numéro de série, d'une date, enfin bon, vous avez beaucoup d'options là, libre à vous de voir ce que vous voulez faire. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur OK et vous croisez les bras et vous attendez que Photoshop fasse le travail à votre place. Voilà, il ouvre, il modifie la taille, il ferme, il passe à la suivante. Il ouvre, il modifie la taille, il ferme, il passe à la suivante. C'est sur cette image de Photoshop qui travaille à notre place
que je vais vous laisser. Je vous invite donc à faire vos propres scripts dès maintenant et à vous amuser à regarder Photoshop faire le travail sur les nombreuses photos à votre place. Sur ce, je vous souhaite un bon courage.